Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Philippe Claudel. Philippe Claudel, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Pas du tout. J'aurais bien aimé être savoyard, mais je le suis de cœur, si vous voulez. Je suis né en Lorraine, mais c'est une région à laquelle je suis énormément attaché. J'y passe la plupart de mon temps quand je ne suis pas en déplacement pour les livres ou les films. Mais c'est vrai que dès que j'ai un petit créneau pour venir en montagne, notamment en Haute-Savoie, je fonce parce que c'est une région qui, depuis l'enfance, m'a toujours beaucoup touché, m'a toujours beaucoup apporté. Et elle me nourrit, et j'allais dire que quand je passe ici 2-3 jours, que ce soit sur des sentiers de randonnée ou dans le massif du Mont-Blanc, je deviens très vite autre, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me nettoyer, de laisser en bas et très loin toutes les scories que la société moderne dépose en nous à notre insu parfois, et il y a un effet comme ça de purification, qui agit immédiatement dès que je vois les montagnes au loin et dès que je m'approche d'elles. Philippe Claudel, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, j'essaye de faire des livres, je fais des films, je fais des pièces de théâtre. J'ai un long passé de professeur, notamment cette dernière décennie de professeur à la fac, que j'ai mis un peu entre parenthèses à cause des autres activités, mais j'essaye quand même toujours d'avoir un lien avec l'enseignement quel qu'il soit en prenant des stagiaires, d'anciens étudiants sur mes films, soit en rencontrant des élèves. J'ai beaucoup de liens aussi avec le monde carcéral pour y avoir travaillé longtemps, comme professeur en prison, donc je garde toujours ces attaches-là. Et en fait, j'essaie tout simplement de faire mon métier d'homme, d'être près des autres de la meilleure façon qui soit. Parfois c'est en faisant un livre, parfois c'est en faisant un film, parfois c'est en allant rencontrer des gens dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des endroits d'enfermement, symboliques ou réels. Voilà. Philippe Claudel, dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Comme tous les enfants, j'ai commencé à écrire quand on m'a appris à écrire. Et ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que la découverte de l'écriture et de la lecture concomitante m'a ouvert un territoire que depuis je ne cesse d'explorer comme lecteur et comme auteur. J'aime qu'on me raconte des histoires et j'aime essayer d'en raconter. Philippe Claudel, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre? Alors le dernier livre s'appelle L'Arbre du Pays Toraja. C'est un livre sur l'amitié. L'amitié est un sentiment qui est assez peu exploré en littérature, beaucoup moins que l'amour par exemple. Et j'avais envie de revenir sur ce sentiment que j'avais déjà un peu exploré avec La petite fille de Monsieur Lille. Mais là c'est un homme qui a la douleur de perdre son meilleur ami, qui en plus est son producteur, le narrateur et cinéaste. Et donc le livre essaye d'approfondir la relation qu'on peut avoir avec autrui, ce qu'elle peut nous apporter. Comment aussi surmonter un deuil, une perte. La perte d'un ami, c'est difficile. La perte d'un producteur, quand on est créateur, eh bien, on perd celui qui vous aide à créer. Donc, c'est aussi quelque chose qui est douloureux. Et puis, en même temps, c'est un homme qui est au mi-temps de sa vie. Donc, il y a une sorte de bilan qui s'effectue. Bilan amoureux, bilan artistique, bilan humain. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Est-ce que vraiment j'ai la vie dont je rêvais quand j'étais plus jeune? C'est à ces questions-là que le livre répond. Sur des sujets graves, il propose non pas des solutions, mais des interrogations lumineuses. Et ce qui triomphe, je pense, dans le livre, en tout cas dans ce qui m'a fait l'écrire, c'est l'énergie de la vie. C'est ce plaisir intense, immédiat d'être là. Et je pense qu'on n'a pas assez conscience de cette beauté que la vie peut nous réserver. Elle peut être âpre, elle peut être terrible, elle peut être dure, mais en même temps, le vivant, c'est par excellence le cadeau le plus beau qui nous est fait. C'est une expérience autobiographique? Tous les livres le sont, vous savez, qu'on écrive des livres qui se passent au XVIe siècle ou dans un futur lointain, qu'on écrive sur aujourd'hui, qu'on écrive sur autrui, tout part de soi, forcément. Après, le matériau se transforme, on a plaisir à prendre des masques, on a plaisir à expérimenter aussi différentes personnalités qu'on a en nous. Donc le lien avec un roman ou un film, quand on est cinéaste, il est toujours extrêmement personnel. Philippe Claudel, est-ce que vous voulez bien nous répéter le titre de l'ouvrage et le nom de l'éditeur? Alors, le roman s'appelle L'Arbre du Pays Toraja et il est paru chez Stock. Philippe Claudel, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.